Bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend de la zone où vous vous trouvez et du moment où vous recevrez cette intervention. Inch'Allah. Que la paix soit surtout bien guidée. Avant d'aller dans le fond, on va dire, du sujet, vous avez compris qu'on va parler de la monnaie, Inch'Allah. Donc, je souhaite justement ouvrir une petite parenthèse sur la crypto-monnaie. Cette chose appelée crypto-monnaie qui est en vogue actuellement. Vous avez des youtubeurs qui font la promotion de tout ça, des youtubeurs qui sont anti-système même, ce qui est vraiment étrange parce que normalement ils ne devraient pas souhaiter dans leur situation la mort du système parce qu'ils doivent comprendre que en fait il y a deux choses vraiment là-dedans qui me paraissent vraiment pas du tout cohérents en fait dans leur comportement. La première, c'est que ces personnes oublient que l'État a la main sur les opérateurs téléphoniques, voyez, ceux qui leur vendent en fait ou qui leur louent Internet, tout ça. Donc, et aussi l'État a la main sur la production énergétique en fait d'électricité en France, par exemple. Donc, l'État peut venir là dire que, écoutez, vos crypto-monnaies, je ne les reconnais pas. Et donc, et comme vous venez de dire que c'est de la monnaie que je ne reconnais pas, donc des choses qui rentrent en concurrence avec ma monnaie que je délivre, je vais considérer vos, vos monnaies comme étant des choses frauduleuses, voyez, comme de la tromperie, comme voilà quelque chose qui vient concurrencer euh, ce qui est légal, voyez, ce qui est légal, ce qui est placé comme étant le moyen de règlement, comme étant le pouvoir d'achat, etc., comme étant la monnaie. Donc, soit l'État va dire aux opérateurs, bon, vous pouvez les laisser faire, mais il faut les taxer. Donc, vous allez voir votre facture d'Internet qui sera augmentée, même votre facture peut-être d'électricité, parce que il faut bien Internet et de l'électricité, voyez, pour miner, on va dire, des crypto-monnaies. Il faut des ordinateurs avec une puissance de calcul importante pour fabriquer ces choses. Donc, vous comprenez là que il suffit juste de couper Internet, couper l'électricité, tout ça, et c'est terminé. Vous voyez? Ou bien qu'on retourne en arrière, qu'on retombe en arrière, parce qu'il y a eu une guerre, par exemple, je sais pas, thermonucléaire, j'en sais rien. Les, les cryptos, même si, bon, on va considérer que peut-être, voilà, vous pouvez avoir des disques durs qui sont encore là, qui sont restés, malgré l'explosion, on peut réactiver. Mais est-ce que euh, les gens ont besoin de la crypto-monnaie? C'est la question aussi à se poser. Est-ce que les gens ont besoin de la crypto-monnaie? Est-ce un besoin? C'est pour cela que je dis qu'il faut juste considérer ces choses-là comme étant des produits. Il ne faut pas dire que c'est de la monnaie. Vous voyez. Donc, il faut dire juste, voilà, ce sont des produits. Okay. Donc, que vous venez là, voilà, vous venez faire des placements là-dessus, de toute façon, c'est ce que vous faites. Il y en a, ils sont là tout le temps à dire que, par exemple, telle crypto-monnaie a gagné 10% ou 100%, vous voyez, de sa valeur initiale et tout, etc. Donc, vous avez en fait toutes ces personnes qui viennent là, euh, il y en a qui sont devenus des traders, des traders, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, il faut vous dire que est-ce que les gens ont besoin de la crypto-monnaie? Parce que les gens auraient besoin de la crypto-monnaie si l'État avait dit que
ce sont des moyens de règlement, que l'État considère cela comme étant des moyens de règlement. Mais l'État, en ne venant pas là à considérer ça comme étant des moyens de règlement, forcément les gens, voilà, ceux qui sont tentés par le discours qu'on entend en fait de certains quand ils viennent là par exemple à dire que avec les crypto-monnaies c'est terminé la décentralisation. Vous voyez. Donc c'est vous êtes libre avec ça. Mais, mais où est-ce que vous irez avec ça? Vous voyez juste une chose, que quand vous allez justement chercher de la crypto-monnaie, on ne vous donne pas ça, on va dire, gratuitement. Mais vous venez là à acheter des... J'entends tout le temps des gens venir là, voilà, vous dire la crypto vaut ceci, donc si vous voulez en acheter. Mais quand vous venez là acheter de la crypto, vous ne venez pas là avec d'autres cryptos. Vous voyez, ou juste votre... Je sais pas moi, vous ne venez pas là avec un coupon de reconnaissance de dette. Mais vous venez là avec des euros et des dollars pour acheter. C'est-à-dire que les personnes qui vous proposent de la crypto, c'est bien volontairement qu'ils vous prennent des euros et des dollars, par exemple. Vous voyez? Vous venez là, en fait, ils vous vendent ces choses virtuelles qu'on ne peut pas palper, qu'il suffit que vous perdiez, je sais pas, votre téléphone où vous avez installé euh, l'application permettant de suivre l'évolution de vos cryptos, etc. Ou bien on vous a piraté, vous voyez, on a piraté votre compte, tout ça, on vous a volé votre panier, je n'en sais rien, tout ce qui peut se passer. Donc, mais je disais que les personnes qui vous vendent ça prennent bien vos euros et vos dollars, vos roubles, ils vont à la banque mettre les euros qu'ils vous prennent. Vous voyez, à vous, ils vous disent d'enlever vos euros des banques, mais pour aller leur donner, mais sans vous le dire que c'est pour aller leur donner ça. Aïe, aïe. Ouais, c'est pour cela que je vous dis juste, non, considérez juste ça comme, voilà, comme juste des produits que vous achetez, ben, voilà, vous pouvez faire du business avec, hein, c'est votre vie. Comprenez, moi, personnellement, moi et mes consorts, nous n'avons pas l'autorité en France, hein, donc on n'a pas le pouvoir, vous voyez, du moins pour l'instant. Donc on ne peut pas vous venir là, voilà, vous interdire de faire votre spéculation, ou de, voilà, de profiter de tout ça. Vous voyez. Donc, mais je vous dis juste que acceptez juste le réel qui est là, tout simplement. Et que l'État a la mainmise sur les opérateurs, il peut du jour au lendemain leur dire d'agir de telle manière. L'État a la mainmise sur les banques, il peut venir là dire que, par exemple, vous qui voulez transférer l'argent que vous prenez des banques, l'argent entre guillemets bien sûr, que vous prenez euh, dans vos comptes bancaires pour aller acheter des cryptos, l'État peut leur dire de ne pas accepter ces transactions-là. Vous voyez, par exemple. Donc, ils peuvent inventer toutes sortes de lois pour contrer voilà, vos démarches. Donc, y a plein d'outils qui sont là. Donc, l'État a la même mise sur l'électricité en France, a la même mise sur tout ça. Donc, vous ne sortez pas du système. Vous avez besoin du système, vous avez besoin de l'État. Vous voyez, pour vos cryptos. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment... euh, en fait, les cryptos dépendent énormément, on va dire, de la société moderne. Avec toute la haute technologie qu'il y a. En fait, c'est trop dépendant. Il n'y a pas d'indépendance avec ça. C'est trop dépendant de l'industrie, de tout ça, en fait, du développement technologique. C'est trop. C'est trop. C'est pas comme ce que vous avez en dessous là. Vous voyez les dinars et les dirhams. Donc, en métaux or et argent. Vous voyez, ça c'est les vrais dinars et les vrais dirhams. Ce n'est pas l'usurpation que vous avez au Maghreb. Vous voyez ce qu'ils appellent là-bas dinar et dirham. C'est de l'usurpation. Donc, donc, mais les crypto-monnaies, c'est vraiment trop dépendant du système. Que ce soit du système bancaire, que ce soit voilà, de l'État. Et
de l'industrie, de tout ça. C'est trop dépendant. Pour moi, il n'y a pas de liberté là-dessus. Après, les gens peuvent voir la liberté qu'ils veulent, hein. Donc avec ça. Et donc, mais quand même, il faut reconnaître une chose à ces choses-là. Le côté, on va dire, scripturel, ça a plus, on va dire, au niveau scripturel, en fait, ça a plus de valeur que ce qui est dans les comptes bancaires. En fait, des banques privées. Genre, voilà, c'est juste, je parle des chiffres, en termes de chiffres. Avec les cryptos, vous savez que quand vous avez tel volume de crypto, en fait, c'est virtuellement réel, je vais dire. Vous voyez. Alors que dans les banques, c'est juste une écriture. Vous comprenez? Donc, vous avez ça. Donc, bon, là, on est rentré euh, dans l'espace, on va dire, de la création monétaire. Entrons déjà, vous voyez, dans le vif du sujet. Ça me fait une sorte de transition. Donc, ce que vous avez devant les yeux, c'est appelé, on va dire, voilà, monnaie fiduciaire. C'est-à-dire, c'est des monnaies qui ont un rapport avec la confiance. Et- mais ce que j'ai encadré en rouge, c'est encore plus. En fait, la confiance ici, elle n'est pas sur la valeur intrinsèque en fait de ces choses-là. Vous voyez, les euros, les dollars, tout ça, leur valeur n'est pas sur la valeur intrinsèque en fait de ces choses-là. Au contraire, en fait, leur valeur en fait intrinsèque est inférieure à leur valeur nominale. Et alors que ce que vous avez en dessous, les dinars et les dirhams, leur valeur intrinsèque est supérieure à leur valeur nominale. Parce que leur valeur intrinsèque, c'est au fait que, en fait, c'est par rapport à la qualité, en fait, des métaux. Vous voyez, c'est des métaux précieux, comme on les appelle. On peut faire des bijoux avec, des trésors, etc. Vous voyez, en fait, c'est de la richesse déjà. En fait, reconnue, telle, depuis des siècles et des siècles, et partout sur Terre. Ces métaux-là sont réputés comme étant de la richesse. Alors que ce que vous avez au-dessus, là, avec les dollars et tout ça, leur valeur de richesse, de pouvoir d'achat, de moyens de règlement, tout ça, c'est par la soumission et la confiance des gens à l'État. Ici, l'État est un temps route à cause de tout ça. Le fait que euh, il arrive justement à soumettre les gens et à faire que les gens placent confiance en lui à travers euh, tout ça, parce que, comme je vous l'ai dit, la valeur intrinsèque de ces choses-là est inférieure. Vous voyez, c'est juste des billets. Si on les regarde, c'est juste des billets. Mais ce n'est pas juste des billets parce que l'État a dit que c'est de la richesse. Donc là, comme l'État a dit c'est de la richesse, là on rentre sur la valeur nominale. Vous voyez, donc on va considérer que c'est de la richesse parce que l'État a dit que c'est de la richesse. On va considérer que c'est du pouvoir d'achat parce que l'État a dit que c'est du pouvoir d'achat. On va considérer que c'est un moyen de règlement parce que l'État a dit que c'est un moyen de règlement, c'est des devises parce que... Vous voyez. Donc, parce que l'État a établi cela et lui a donné ce droit, lui a donné ces valeurs, que les gens viennent là justement à se plier, à se soumettre pleinement. Et à chaque fois qu'on prend ça, qu'on fait usage et qu'on considère ça comme étant de la richesse, qu'on vient là à pleurer pour ça, à sourire pour ça lorsqu'on reçoit, ou bien à paniquer lorsqu'on est en manque, ou à exploiter les autres pour ça, etc. Et tout. Donc ce n'est que le tawhid qu'on élève avec ça. Et on signe pleinement la soumission avec ça. Et oui, il faut que ça soit dit. Il faut que ça soit dit. Et donc, quand on voit à quel point justement ces monnaies ont une place tellement importante dans notre vie au quotidien, que ce soit au niveau économique, culturel, euh, social, vous voyez, franchement, c'est incroyable. Donc, avant d'être sujet, comme on dit,
politique et stratégique. Voilà, c'est économique, culturel, culturel, parce que vous avez, par exemple, nous les musulmans, voilà, des devoirs à accomplir, par exemple, à donner des aumônes, vous voyez, la zakat sur nos biens, etc. Et donc, si on vient là à considérer ça comme de la richesse, comme beaucoup le font, donc ils ne se posent même pas de questions du moment qu'avec, ils peuvent donner, soi-disant, l'aumône, donner la zakat, faire des sadaqas, etc. Vous voyez, des dons ici et là, et acheter ce qu'ils veulent, etc. Faire le pèlerinage avec, faire construire des mosquées avec. Eux, ils s'en fichent de savoir si c'est légal ou pas, islamiquement. Subhanallah. Il y en a, ils viennent dire donc que c'est de la richesse. Surtout on entend des imams, ils viennent dire que c'est de la richesse. Et ils vous disent que Allah vous le rendra. Moi j'ai envie de vous dire, Allah vous le jettera en pleine figure. Parce que ces choses n'ont de valeur que par la soumission, la foi des gens au tawhid, tout simplement. C'est le sens de ces choses-là. Vous voyez. Leur valeur de richesse, de pouvoir d'achat, de moyens de règlement, tout ça, ce n'est que par la soumission, la foi, la confiance des gens. Vous voyez. La confiance est intimement liée à tout ça. Parce que par exemple, si l'État, par exemple, vient là, euh, à considérer que les euros, par exemple, demain à dire que les euros n'ont pas de valeur, leur valeur est nulle, ah ben ça sera ainsi. Ce sera comme ça. Par exemple, si demain l'État vient dire, bon, maintenant on va utiliser de la crypto-monnaie, les euros, les dollars, tout ça, il faut les oublier. Leur valeur, c'est nul, ben ça sera nul. Vous voyez. C'est comme à l'époque, après la sortie de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, là je crois, euh, le, la monnaie allemande, la Deutsche Mark, et voilà, les gens jetaient ça pour se réchauffer, mettaient ça dans des poubelles allumées, ou faisaient des cerfs-volants avec, vous voyez, parce que ça a été tellement dévalué. Donc voilà, les gens pouvaient même se torcher avec. Donc, c'est juste une question de parole, vous voyez, de soumission, de confiance, ici. Ce que j'ai encadré en rouge, il n'y a que ça. Et là, quand vous voyez comment fonctionne justement l'émission monétaire, euh, par la banque centrale ou les banques privées. De toute façon, c'est les deux qui font cette opération. Mais ce pouvoir-là, elles ne l'ont que par l'État. En fait, quand elles font tout ça, c'est l'État qui fait tout ça. Vous voyez, quand elles émettent et font en sorte de faire circuler en fait ces monnaies, ces soi-disant monnaies, c'est l'État. C'est l'État. Donc, elle vient là, par exemple, voilà, elles n'ont pas, elles n'ont pas l'argent, par exemple, que les gens viennent réclamer. En fait, viennent chercher des banques. Par exemple, vous avez, par exemple, un entrepreneur ou des personnes lambda, par exemple, qui viennent emprunter de l'argent à la banque. La banque n'a pas cet argent-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fabriquer cet argent. En fait, juste, elle va émettre, elle va sortir la planche à billets, va fabriquer ça, et puis voilà, elle va vous dire, bon, voilà, je vous ai donné telle somme. Une somme qu'elle n'avait pas, mais qu'elle a fabriquée parce que l'État lui a donné ce pouvoir-là de fabriquer euh, ex nihilo, voilà, à partir de rien. Cela. Et les gens prennent ça, voilà, on est tout content, etc. C'est une question de confiance. La confiance, voilà. Nous les musulmans, on ne peut pas. On doit faire en sorte de revenir à ce qu'il y avait avant. Vous voyez, qui n'avait pas du tout besoin en fait d'un État pour leur conférer leur valeur de richesse, de monnaie, etc. Donc, les personnes qui se disent anti-système par rapport à ce qu'il y a, la chose aurait été que ces personnes-là viennent là à chercher à vivre avec ce genre de monnaie. Vous voyez, revenir sur des choses, on va dire, qui ont vraiment un sens, qui n'ont pas besoin de l'État, en fait, de la même, du pouvoir de l'État, de la soumission des gens à l'État, etc., de la confiance qui sera établie, qui sera donnée à l'État, tout cet abandon, etc., la foi.
voyez. Après, comme vous pouvez le voir, la manière dont beaucoup de gens se comportent avec l'argent, de manière générale, et avec le désir, avec la foi qu'ils y mettent, avec l'espoir qu'ils y mettent, avec l'amour, la crainte et tout, etc. C'est presque, c'est de l'idolâtrie. Il y en a, c'est de l'idolâtrie. L'argent, c'est leur divinité. Et ils pleurent pour ça, ils rient pour ça, ils se lèvent pour ça, etc. Rien d'autre dans leur vie. Il n'y a que ça. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire sans ça, en fait. Donc, du coup, ils se tuent que pour ça. Ils ne vivent que pour ça. En fait, de manière. Parce que pour avoir ce qu'ils veulent, et pour eux, ils ne peuvent pas passer sur rien d'autre. Pour arriver à ce qu'ils veulent, c'est ça. Et ils sont en admiration, ils s'en vantent d'en avoir plein, etc. et tout. Subhanallah, alors, bref, c'est bon, c'est quelque chose, un constat qui est fait par beaucoup de gens, donc voilà, tout le monde peut faire ça, quoi. Donc n'oubliez pas ça, encore une fois, la création monétaire, pour ce que vous avez en rouge là, et ce que vous avez en dessous, en fait, ce n'est pas la même chose, quoi. Ce n'est pas le même sens qui est là, vous comprenez? Ce qui est en dessous, c'est la valeur intrinsèque qui joue. Alors que ce qui est au-dessus, là, les euros et les dollars, ce n'est pas la valeur intrinsèque, c'est la parole de l'État. C'est la parole de l'État qui donne de la valeur ou non à ça. Donc c'est comme si les gens, en fait, quand ils utilisent ça pour manger, tout ça, ils mangent la main de l'État. On peut dire même la salive, plutôt la salive de l'État. La salive du Tawhut. Parce que là, on parle carrément du Tawhut dans le sens que c'est quelque chose qui sort de ce qui est euh, en fait, ça sort des limites que Dieu a établies, à cause justement de cette soumission qui est là, de cette foi qui est là, de cet abandon, de cette confiance qui est là. En plus, quand vous regardez justement, regardez les images que vous avez, les têtes des gens, les photos, les dessins que vous pouvez avoir dessus, en fait, d'être vivant. Dans la communauté musulmane, il est bien connu que euh, on doit s'éloigner de toute en fait représentation d'être vivant. On n'a pas à faire des représentations d'être vivant. Vous voyez par exemple ici, sur les pièces en or et en argent, il y avait par exemple, les gens avaient dessiné par exemple des têtes de rois ou de tout ça. En fait, ça poserait moins de problèmes que sur ce que vous avez en dessous, ce que vous avez au-dessus, pardon, que j'ai encadré en rouge. Et ça poserait moins de problèmes parce que déjà à la base, ces pièces en or et en argent, leur valeur intrinsèque joue déjà. En fait, les gens ne regardent que cette valeur intrinsèque. Vous voyez? Alors que ce que vous avez au-dessus, c'est la valeur nominale, la désignation, euh, le sens que l'État donne à ça qui est regardé. Donc, en plus, en venant là avec tous ces dessins d'être vivant, tout ça, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que si on avait des gravures, par exemple, sur les pièces en or et en argent, d'êtres humains, en fait, ça poserait moins de problèmes. On peut les utiliser parce qu'en fait, ces pièces, on peut les faire fondre. On peut faire des bijoux avec. Vous voyez, on s'en fout. Qu'il y ait une tête d'une personne et tout ça, on peut l'échanger. On peut aller faire fondre ça et on peut, vous voyez, etc. Ça ne pose pas de problème. Alors que les billets, là, par exemple, que vous avez, ça fait partie, en fait, de, euh, de ce que l'État impose, a imposé aux gens. Ça fait partie de l'identité de, euh, de ces soi-disant monnaies que l'État met en avant. Ça fait partie, voilà, la valeur nominale et elle est liée aussi à tout ça. En fait, au niveau symbole, au niveau tout ça, pour essayer de faire joli, pour donner de la valeur à ces papiers. Donc, ils vont jusqu'à faire ce genre de choses. Donc, comme je disais que dans la communauté musulmane, on sait que dans les enseignements islamiques, on nous dit qu'on n'a pas à saisir, en fait, on n'a pas à voir chez nous, par exemple, des portraits voyez, d'êtres vivants, par exemple, ou des sculptures, tout ça, d'êtres vivants, d'êtres humains. Alors que vous en avez plein sur ces billets. Même les euros, lorsque vous les regardez à la lumière,
Vous voyez par exemple, des têtes de femmes, par exemple, et tout ça. Les gens, en fait, ne calculent guère ça. Vous avez des gens qui matin, midi, soir, se réclament salafi et dénoncent, par exemple, quand ils voient une personne dessinée, ils ont horreur de ça, ils dénoncent ça, alors qu'ils se tuent matin, midi, soir pour ces choses-là. Et ils ne dénoncent pas ces dollars, ils ne disent pas non, on n'a pas à saisir ça, il faut qu'on change. Ou même si on les prend aujourd'hui, mais gardons à l'esprit qu'on doit sortir de tout ça. Vous voyez, on les prend aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore d'autres moyens. Donc voilà, il y a une contrainte qui est là, on en prend. Mais eux, ils se tuent comme pas possible. Une fois là, je m'étais rendu pour euh, aider des gens sur un projet, des gens qui se réclament de l'islam. Parce que vous savez, beaucoup ici construisent des mosquées, entre guillemets, tous les jours, des mosquées euh, que les gens abandonnent au Tawhid. Vous voyez, on ne peut même pas faire le Adhan, l'appel à la prière. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment inconcevable. En fait, c'est pas normal. Les gens font l'appel à la prière, ils appellent à la prière aux personnes qui sont déjà à la mosquée. Vous voyez, ça va se mettre là, ça va appeler à la prière aux gens qui sont déjà à la mosquée. Parce que vu que les personnes qui sont dehors n'entendent pas l'appel à la prière, parce que voilà, se dit, bon, l'État n'accepte pas ça. Donc, du coup, l'appel à la prière, bon, ouais, c'est les catholiques, ils font résonner leur cloche. Bon, il y en a, ils disent c'est la culture, hein, donc d'ici. Donc, voilà, on va pas changer. Mais les musulmans, par exemple, ça va se mettre à faire l'appel à la prière. Pour moi, c'est tellement ridicule dans le sens que, en moins, par exemple, si on venait à faire l'appel à la prière, par exemple, euh, que la personne qui est, par exemple, à 200 mètres puisse entendre, ok, dans une situation. Mais là, en fait, les gens font appel à la prière. Mais pour les gens qui sont déjà là. Parce que ça n'appelle pas ceux qui ne sont pas là, mais les gens qui sont là. Parce que, bon, il faut faire un appel à la prière, après il faut faire les ikama, tout ça. Donc, euh, franchement, il faut qu'on sorte du ridicule. Il faut qu'on sorte du ridicule. Tout ça parce que, bon, on s'est laissé abandonner par le mondain, on suit le mondain. Bon, moi, personnellement, je cherche à, à faire changer les choses, à faire prendre conscience de beaucoup de choses, mais que beaucoup de gens s'en fichent. Ils ne veulent pas soutenir l'effort, etc. Sans je n'oblige personne, mais je vous dis juste, faites attention, c'est tout. Donc, euh, donc il y a beaucoup de choses à changer, comprenez bien. Donc, je disais, donc ces personnes qui se disent salafis, les gens, comme ceux que j'avais croisés justement là où j'étais, où tu as des gens avec des grosses barbes et tout ça, et qui demandent sans cesse ces choses-là, il faut faire des dons, etc. Et eux, euh, ils parlent tout le temps d'aller au Pôle emploi pour une formation, pour un travail, voilà, parce qu'il faut absolument ramener ces choses matin, midi, soir. Et en plus, vous savez aussi, il y a les impôts que les gens payent avec ça, tout ce que vous avez. Mais bon, d'ailleurs, en parlant des impôts, je rappelle encore une nouvelle fois que n'oubliez pas une chose, la zakat, qui est un impôt étatique en islam, parce que vous savez bien que il y a dans ce qui est prélevé, il y a une part qui est en fait symboliquement à Dieu, il y a une part qui est symboliquement au prophète, et sa famille, il y a une part qui est réservée par exemple aux nécessiteux, etc. Et donc, c'est quelque chose qui demande justement une gouvernance, une gouvernance islamique soit mise en place, le trésor public islamique soit mis en place. Voyez. Donc, c'est à l'État, la gouvernance islamique, qu'on verse la zakat. Et puis, c'est elle qui se charge voilà, de redistribuer tout ça. C'est pas à l'imam de votre quartier, juste comme ça, en fait, dans une situation où il n'y a pas de gouvernance islamique. Du moins, je vais dire, par exemple, ici en France, on ne va pas être là. En plus, vous allez donner la zakat avec ces choses-là. Arrêtez, Allah est pur. Comme ça a été dit, Allah est bon, il n'aime que ce qui est bon. D'ailleurs, c'est ce qui a été rappelé dans le hadith euh, voilà, où on dit que Allah n'accepte pas l'invocation de la personne dont sa nourriture est souillée, ses habits sont souillés, etc. Il était rappelé que Allah il est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Il est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça.
Donc, la zakat, c'est un impôt étatique. Donc, la zakat est remis au calife. Vous voyez, au calife, on va dire aux agents, aux institutions califales, aux institutions islamiques pour être redistribué, tout ça. Donc, du coup, euh, les gens, quand vous venez là, apprenez, disant votre zakat, vous allez le donner à une association caritative, mais ça n'a absolument pas de sens. Et même ces associations-là, caritatives, je vous rappelle que ces choses-là, n'oubliez pas que elles sont sous législation Tawhut, ici en France. Sous législation Tawhut. Toute la, toutes les paperasses dont ces associations doivent remplir, que ce soit au niveau, ouais, ceux qui gagnent de l'argent, l'argent qu'ils devront verser à l'État et tout, etc. Comme pour ce qui est du travail, hein. Donc, être salarié, être employé en France, bon voilà, vous savez tout ça, il y a des obligations. Ouais, il y a des impôts, il y a des taxes, il y a tout ça donc, qui sont prélevés. Et vous voyez aussi comment la monnaie elle est mise en circulation, elle est fabriquée, tout ça, et toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses qui ne vont absolument pas. Il faut absolument sortir de ce système. Et moi, franchement, quand je vois l'effort que j'ai fait dans l'exposition de la véracité du Coran, la démonstration que j'ai fait, tout ça, c'est aussi pour nous faciliter. Vous voyez, pour nous faciliter le changement. Vous voyez, pour qu'on puisse rentrer dans un monde, on va dire, plus sain, plus facilement que de livrer des guerres ou que de vendre son âme, parce que vendre son âme au diable, ça, pour obtenir, par exemple, un gain de cause, en fait, pour pouvoir vivre dans une législation islamique, non, c'est pas possible. Tu ne vas pas faire euh, la prière en utilisant ton urine. En fait, par exemple, pour faire les ablutions, je vais dire, tu vas faire des ablutions avant de faire la prière, c'est une obligation. Mais on n'utilise pas n'importe quoi pour les ablutions. Vous comprenez? C'est pas parce que l'urine, c'est du liquide que tu peux l'utiliser pour faire tes ablutions avec. Vous comprenez? L'urine, c'est de la souillure. Donc, voilà, il n'y a pas à utiliser de la souillure pour obtenir du bien. On peut utiliser de la souillure qu'en cas de contrainte majeure. En fait, et là, c'est pas n'importe quelle. C'est-à-dire, euh, quand il n'y a pas le choix, t'as pas vraiment, tu n'as pas le choix. Ouais, c'est comme quand on nous parle du porc, par exemple, le fait que le porc est interdit à la consommation, mais lorsqu'on ne trouve rien d'autre à manger, on n'a que ça, on peut se nourrir sans exagérer, comme Allah a dit, on n'a pas à exagérer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. J'ai été très très long. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis cela.